Schengen n'est pas, c'est bien au-delà du symbole et d'un marqueur, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est un droit aussi fondateur de l'Union européenne et de cet espace européen, puisque c'est une liberté qui a été acquise et donnée aux Européens, qui est une liberté de circulation, c'est-à-dire sans avoir à montrer son passeport dans un espace sécurisé, intérieur, donc, puisque nous montrons notre passeport qu'aux frontières extérieures de cet espace dit Schengen. Donc aujourd'hui, c'est un acquis communautaire important. Il y a des générations qui sont nées après Schengen, après la signature de ce traité. Pour eux, circuler librement sans devoir montrer son passeport à une frontière, c'est une évidence. Aujourd'hui, si on devait rétablir les frontières à l'intérieur de cet espace, ça serait choquant pour toute une génération. Donc ça a été une avancée j'allais dire démocratique, mais aussi en termes de droits et de liberté extrêmement important pour les citoyens européens. Nous sommes dans une région, enfin à la frontière d'une région très instable, très déstabilisée par les conflits, les violences, les mobilités, les flux migratoires. Donc aujourd'hui, il faut adapter cet espace dit Schengen à ses réalités extérieures. Et par exemple, puisque je l'ai préconisé, c'est de dire que nous puissions avoir un contrôle systématique à l'entrée de cet espace, par exemple en montrant nos passeports à l'entrée de cet espace Schengen, y compris pour les citoyens européens, pour justement avoir un espace de plus grande liberté, mais aussi de plus grande sécurité. On peut le mettre en œuvre du jour au lendemain. Ça n'est pas très compliqué puisque c'est une modalité pratique. Aujourd'hui, les contrôles ne sont pas systématiques et notamment pour les citoyens européens parce qu'il suffit de brandir son passeport sans qu'il soit contrôlé. Nous, on demande à ce que ces passeports soient contrôlés. Donc c'est une réforme qui peut être mise en œuvre très rapidement et très simplement. Le Schengen rêvé, c'est que nous puissions élargir cet espace de liberté, mais aussi renforcer cet espace de sécurité. Donc moi, je considère qu'il faut absolument renforcer cet espace de sécurité, notamment avec une vraie maîtrise des flux migratoires, avec une vraie réforme de la politique d'asile. D'ailleurs, la réforme de la politique d'asile doit aboutir et conduire à la réforme de ce qu'on appelle le règlement dit de Dublin, parce que ce règlement dit de Dublin fait peser la charge de l'asile sur 6 pays, quelques pays, puisqu'aujourd'hui l'essentiel des migrants arrivent par la Méditerranée et donc par 6 pays frontaliers aux portes de cette Méditerranée. Et donc ce règlement de Dublin dit que l'examen de l'asile et la demande d'asile doit se faire dans le pays d'entrée. Donc ce règlement de Dublin doit être modifié pour répartir cette charge sur l'ensemble des pays européens. Tout est lié. Pendant très longtemps, on parlait de l'immigration à part, de la sécurité à part, de la frontière à part, de l'espace de circulation à part. Donc aujourd'hui, tout est lié. Sécurité, immigration, lutte contre le terrorisme, traite des êtres humains, tout cela. Politique étrangère, puisque nous sommes aux frontières d'une zone, une région déstabilisée, ne serait-ce que nous devons être plus impliqués dans la reconstruction, la stabilité par exemple de la Libye. Donc tous ces sujets sont liés, donc il est important que tous ces sujets ne soient pas examinés, étudiés, réformés, chacun dans leur coin.